mais c'est la vie des fois. Mais Dieu a quelque chose pour nous là-dedans. Alors le message, lâchez ce qui n'est pas le vôtre. Vous allez voir ce que ça veut dire bientôt. Mais brièvement, par introduction, il n'y a pas une grande introduction. En fait, je n'avais pas beaucoup de temps de préparer ça parce que je préparais beaucoup pour l'activité hier. Mais je voulais que la plupart de mon préparation, c'était plus spirituel. J'espère que c'était Dieu qui a tout mis ça ensemble. Mais bref, si Satan peut nous garder découragés dans l'ère de la défaite, il va nous rendre inutiles. Soit pour le servir ou même pour vivre la vie chrétienne. Vivre, ça veut dire pas vivre, laisser Christ vivre en nous. Si on est dans l'ère de défaite, découragé, on va voir tantôt la joie du Seigneur est votre force et ce que ça veut dire vraiment la signification de ça. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rendre découragés dans la vie. Les épreuves, ils sont pas heureux, n'est-ce pas? Ils sont décourageants des fois, des épreuves. C'est pas « Oui, let's go, on a des épreuves, yes! » Non, des fois, c'est la vie plate. C'est la réalité de la vie. Pas pour mettre trop de focus sur ce qui est plate et poche dans la vie, mais c'est la vie. Les épreuves nous rendent découragés des fois. Des fois, c'est l'opposition. Il y a l'opposition de l'Église contre l'Église. Ça veut dire il y a l'opposition des fois des autres. Des fois, c'est l'oppression qui nous vient chercher. L'opposition spirituelle. Des fois, c'est l'échec. Ça, c'est décourageant, l'échec, n'est-ce pas? Mais moi, je pense que la plupart du temps, c'est nous-mêmes qui nous découragent. C'est le soi. On parle souvent le dirham, le roux, le soi, qui est le bon soi. Moi, je vais servir le Seigneur, mais let's be real, comme on dit. Des fois, c'est la chair tannante. C'est la chair charnelle. Des fois, c'est ça, au centre. Et des fois, ça, c'est vraiment décourageant. Ça nous laisse dans l'air de défaite. Ben voyons donc, j'ai fait ça encore. J'étais ça, et puis des pensées, puis on a vu le passage mercredi soir que Pasteur Roy a laissé de renverser des forteresses et d'amener toute pensée captive. Des fois, les pensées peuvent nous venir de « Hey, je suis donc ben pas bon, j'ai fait ça, je suis comme ça, je suis comme ça. » Des fois, ça, c'est le moi au centre. C'est la réalité d'être un être humain. Le découragement. Mais on va lire maintenant 1 Roi 19. On va parler un petit peu comme introduction aussi de Élie. C'était intéressant hier parce que Élisabeth, par ses frères, est appelée Élie. J'avais juste lu ce passage, alors j'ai pensé en anglais Elijah. Alors Élisabeth était Elijah, mais en tout cas Élie. Mais on va parler un peu par rapport à cette histoire, la réalité. On va voir deux réalités pour les chrétiens. Premièrement, la réalité des épreuves. Ça, c'est pas vraiment du fun, mais c'est vrai. Mais il y a des notes importantes à amener avec ça, la réalité des épreuves. Quelqu'un a dit, vous êtes toujours soit dans une épreuve, soit en train de sortir d'une épreuve, soit en train d'entrer dans une épreuve. Merci, c'est encourageant encore. On commence des bonnes notes aujourd'hui. Mais la Bible nous parle des épreuves. Jacques 1, 2, versets 2 à 3. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » C'est un bon verset, ça. On ne va pas regarder ça trop, mais ça dit un sujet de joie complète, les épreuves, pour que ça produise la patience dans nos vies. 1 Pierre 1, 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 4, 12 et 13, ça parle que on ne doit pas voir comme étranges les épreuves. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire.
Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alors, la Bible nous parle des épreuves. C'est une partie de la vie. On ne peut pas éviter même de parler de ça, parce que, oui, dans notre Église en ce moment, il y a des épreuves en tant qu'Église, en tant que la famille personnelle, même dans le cœur que personne d'autre le sait. Mais on voit ici dans 1 Roi 19 que même Élie, le prophète, était découragé. Alors, en verset 1, c'est-tu Achab? Comment on dit en français? Achab? Achab, OK. Parce qu'en anglais, c'est Ahab. Moi, en voyant ça, je pense que dans la langue hébreu, ça soit Achab, peut-être. Ouais, peut-être. Mais je vais dire Achab parce que ça roule plus vite la langue à dire ça pour moi. Et c'est plus authentique aussi. Mais pas avec un accent, en tout cas. En fait, tu pourrais pas en hébreu, on va être correct. OK, c'est bon. Mais je ne peux pas lire en hébreu, alors je ne vais pas prêcher en hébreu. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, l'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Arrêtons là juste un petit peu. Parce que souvent, on lit la Bible, mais n'est-ce pas des fois, vous étiez là, dans ces pensées de « Seigneur, prends ma vie. C'est quoi ce que je fais? » De quoi que ce soit l'épreuve, de soi, de l'oppression, de la vie qu'on vit. Des fois, on s'identifie avec Élie là. Mais qu'est-ce que Dieu faisait? Verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres, chauffé à une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il leva, mangea et but, et avec la force que lui donnait cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alors, cette histoire-là, c'était juste après qu'Élie avait la victoire de Mont Carmel. L'histoire où est-ce que les prophètes de Baal étaient mis en défi par Élie de faire leur autel, d'appeler à leur Dieu pour envoyer de la feu pour le sacrifice. Puis Élie, il faisait son tour aussi, et on connaît l'histoire où est-ce que, tu sais, les prophètes Baal, ils faisaient leur truc de niaiserie là, en coupant leur main, et puis tout ce qu'ils faisaient là, puis Élie, il se moquait d'eux, il disait « Hey, il y a un Dieu Baal, qu'est-ce qu'il fait là? Peut-être il pense à quelque chose, peut-être il est en voyage, je sais pas, il est un Dieu, appelle plus fort là. » Il se moquait d'eux. Ben raide, hein? C'était drôle, ça. Hey, j'apprends le québécois. Mais le temps est venu, puis Élie, il faisait son autel, les pierres, 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il met son taureau dedans, il coupait, puis le bois, puis il renversait de l'eau au-dessous. Puis c'était 12 cruches d'eau aussi, parce que c'était 3 fois 4 cruches, je pense. Et ça remplit même une fossée qui a creusé autour aussi. Si Dieu va répondre par le feu, ça va être Dieu. Puis Dieu l'a fait. Puis c'était une grande victoire. Et ce que Jézabel a dit là, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, il a tué 450 prophètes de Baal. Il a égorgé, je pense que c'est le mot qui est utilisé. Et il n'est pas gentil aux autres. Et Jézabel a dit, je vais faire de même pour toi. C'est pourquoi, tu sais, Élie est parti. Mais ce qu'on va apprendre ici, c'est important à voir. Souvent,
dans la vie d'un chrétien. Les épreuves spirituelles viennent juste après les grandes victoires. Et c'est bon à prendre garde. Parce que souvent, tu sais, dans l'Église, ça va bien, et je ne parle pas nécessairement dans cette situation, mais souvent, juste en vie, ça va bien, puis il y a des victoires, puis on prend pour acquis des choses peut-être, puis on relaxe un petit peu, puis boum, ça arrive. 1 Corinthiens 10, 12 qui dit « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Et ça, c'est important parce que Élie était là, on parle des expériences montagnes, il était là. Dieu a répondu, le peuple a dit que Dieu, l'Éternel est Dieu. C'était un réveil, vraiment. Mais tout de suite après, il dit « Je veux mourir. » Il était découragé, il était dans l'épreuve. Puis ce qu'on voit aussi par rapport à ça, c'est que servir Dieu n'est pas assez. Parce qu'on a besoin du temps personnel avec lui. Puis des fois, tu sais, le service, puis l'Église, puis des messages, puis quoi que ce soit qu'on fasse dans le ministère, c'est bon, c'est des victoires, on le sert, mais on a besoin du temps d'arrêter et sachez qui il est, d'avoir ce temps personnel. Et c'est ça que on ne va pas lire tout dans 1 Roi 19, c'est juste ça qu'on va lire, mais on voit que l'Éternel, il se présenta à lui en disant, tu sais, il y avait le tremblement de terre, puis le vent, puis tout ça, puis finalement, le petit voix. Puis Élie, il a dû prendre du temps à part. Parce que les grandes œuvres que le Seigneur fait ne peuvent pas remplacer du temps avec lui. Des temps qu'on fait en servant le Seigneur, en voyant la victoire, en ayant, tu sais, le service pour Dieu ne peut pas remplacer. On a besoin du temps. Mais il y a une troisième chose qui va faire suite à la plupart du message que je vois ici dans ce message. Dieu ne reproche pas à ses enfants d'être découragés. Et je vais lire ça avec Jésus aussi. Mais tu sais, Élie était là, puis qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'a pas dit « Come on, toi, qu'est-ce que tu fais là? Toi, le prophète? Come on, Élie! » Étant des êtres humains, c'est ce que nous aurions dit, n'est-ce pas? Élie, tu veux mourir? Va à Jézabel, n'est-ce pas? Elle veut te tuer. Si tu veux mourir, vas-y. Tu sais, qu'est-ce que tu dis à moi? Non, Dieu ne faisait pas ça. Il a dit, couche-toi, dors. Pour ceux qui connaissent les annonces, il a donné un Snickers. Oh. Et t'es pas toi-même sans le Snickers, là. Mange un petit peu, OK? Je t'entends. Dis-moi quand t'es prêt, là. Calme-toi. Mais non, vraiment, il s'occupait de lui. Il s'occupait de lui. Il prenait soin de lui. Vraiment. Il ne le reprochait pas. Il ne le blâmait pas d'être découragé. Et on va tourner maintenant dans Matthieu 26. Tu sais, une des raisons pourquoi Dieu ne reproche pas à ses enfants d'être découragés? Parce que Jésus lui-même était découragé. On va parler on a vu la réalité de l'épreuve, mais la réalité de l'échange. On parle de la vie échangée. Et quand je dis que Jésus lui-même était découragé, je parle quand il était au jardin, quand il luttait et priait. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » On dirait qu'il était un peu découragé. Il n'était pas dans son assiette. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples, qu'il trouva
endormi, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloignait une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il ne voulait pas boire cette coupe. C'était pas Jojo, cette coupe. On va voir un instant, c'était quoi cette coupe? Il revint et il trouva encore endormi. Et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisants. Il les quitta et s'éloignant, il priait pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Un autre passage, 3 versets, Luc 22, on va lire. On va voir le même épisode avec des autres descriptions de ce qui s'est passé. Son prière dans le jardin, verset 42 de Luc 22, 42, il dit, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant une agonie, un découragement, une épreuve, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des gros mots de sang qui tombaient à terre. Qu'est-ce qui se passait là? Dans ces 2 passages, Jésus n'est qu'à quelques heures de son arrestation, de son procès et de sa crucifixion. L'agonie qu'il a ressentie n'était pas due à la douleur physique sévère qui l'attendait, mais à l'anticipation douloureuse du poids du péché qui serait placé sur lui. Tous les péchés que quelqu'un a jamais commis seraient sur lui. Il ressentait la saleté du péché, l'amertume, la culpabilité et la honte que le péché entraîne. C'est ça qu'il a senti. C'est ça qui c'était cette coupe, de boire cette coupe amère de nos péchés. C'est ainsi que nous voyons notre Sauveur dans le jardin, un proie, un chagrin et un effroi si extrême qu'il transpire du sang, simplement à cause de l'agonie intense. C'était une épreuve pour Jésus. C'était un découragement pour lui, à quel point il priait tellement fort. Mais Dieu ne le blâmait pas. C'est pour ça que Dieu ne blâme pas ses enfants d'être découragés, parce que Jésus a subi cela. Il a vu cela, mais qu'est-ce qu'on voit dans le jardin que Jésus a fait? Pourquoi il criait? Pourquoi il y avait cette agonie intense qui était une épreuve pour lui? C'est qu'il intercède pour nous, en notre faveur. Le fardeau qu'il a porté n'était pas le sien, c'était le nôtre. Il l'a pris. Il a pris nos fardeaux, nos soucis, nos craintes, notre honte. Aujourd'hui, nous avons des fardeaux, des soucis, comme j'ai dit, des découragements, des épreuves, des temps du beau. Mais Dieu a pris en faisant intercession. Est-ce qu'on dit ça, intercession, juste qui intercède? Il intercède, il fait l'intercession pour nous. Et c'est ça qu'il faisait au jardin. Il intercédait pour nous. Les découragements qu'on a dans la vie, comme j'ai dit comme introduction, même les découragements de nous-mêmes. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis de même? Jésus l'a appris. Il a ressenti déjà. Il a pris la culpabilité. Les pensées de... Tu sais, des fois, quand on pêche, quand on dit « Seigneur, on est déflaboxé, on est juste tout déchu de nous-mêmes, déçus de nous-mêmes, même déchus peut-être. » Ne se sentant pas digne d'aller vers Dieu à cause de ce qu'on a fait, Jésus a pris tout ça.
Et l'Esprit intercède aussi, Romains 8. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Hébreux 2, 18. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Chapitre 4, versets 15 à 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés. Il a porté tous nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrisseurs duquel nous avons été guéris. On parlait, moi et Sébastien, on parlait mercredi passé. C'était quoi? C'était de quoi que Jésus nous a sauvés? Y a-tu nous sauvé de l'enfer? Oui, mais il a sauvé du péché. Qu'est-ce qui vient avec nos péchés? La culpabilité, la saleté, le découragement, la dépression. Ce sont tous les effets et les conséquences du péché. Jésus a pris non seulement nos péchés, mais les effets et les conséquences de nos péchés. Il a pris le découragement. Il a pris nos culpabilités. Il a pris nos déceptions. Pas déception. Oui, déception. Il a pris nos déceptions. Il a pris tout ça parce que ça vient avec le péché. Il a porté tous nos péchés et tous les effets de nos péchés sur lui en faisant intercession pour nous. C'est ça, la réalité de l'échange. Amen. 1 Pierre 5, verset 7. Et un verset, tu sais, des fois qu'on lit comme ça, puis on oublie. « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Qu'est-ce que ça veut dire le mot « décharger » ? Débarrasser d'un poids, d'une charge, déposer quelque part. Autrement dit, lâcher. Lâcher ce qui n'est pas le vôtre. Le découragement de vos péchés, ce n'est pas le vôtre. Jésus a déjà pris. En marche de même avec un fardeau comme « je suis déçu de moi-même ». Et moi, je dis, cette semaine, OK, c'était ce message pour moi. J'étais déçu. Comme Dieu, j'ai fait ça encore. Je suis stupide. Je fais quoi de ma vie? Mais Jésus me dit, j'ai pris ça. Lâche-la. J'étais au jardin, un sueur de sang pour ça. Lâche ça. C'est pas le tien. Il prend ça. Il veut échanger votre peur en paix. Il veut échanger votre amertume en amour, votre tristesse en triomphe, votre découragement en délice, votre langueur en louange. Il veut échanger votre chagrin en chant. Il veut échanger votre calamité en calme, votre fardeau en félicité, votre consternation en consolation. Il veut échanger votre bataille en bénédiction. Il y a un chant justement qui dit en anglais « The battle was yours, the blessing is mine ». Jésus a lutté la bataille. Il était là dans le jardin, il était découragé, il était au bout de lui-même. Il était au point de dire « Dieu mon Père, je ne veux pas prendre ce coupe ». Tu sais pourquoi? Parce que c'était ta coupe. Jésus, il était traité comme si c'était lui qui a fait les choses que vous avez faites. J'ai dit ça, je pense que c'était l'Esprit qui m'a donné ça, au coup j'aurais pu dire ça, parce que souvent on dit, mais je ne suis pas digne d'aller vers Dieu. Dieu, il m'aime pas. Dieu n'aime pas le péché. Il a tout mis sa colère à Jésus à cause de ça. C'est déjà fait. C'est pourquoi il dit, Tetelestai, c'est tout est accompli. En anglais, c'est it is finished, c'est fini. C'est le fait que tout le monde qui ne connaît pas le Seigneur comme sauveur, qui disent, oui, mais ça, il prend le fardeau, mais c'est fait que Jésus a déjà pris. Oui, c'est vrai, Dieu n'accepte pas le péché. C'est vrai, Dieu n'a pas le droit d'être accepté à cause de ce que tu as fait. Mais Jésus a pris la pénalité pour ça. Il a subi la pénalité, c'est comme si c'était lui qui l'a fait.
afin que nous soyons libres. Non seulement a Jésus pris tout ça en échange pour tout ce qui est bon, il a échangé la bataille pour nous donner la bénédiction, mais il nous donne aussi l'exemple à suivre. Parce que tu sais, dans les passages où est-ce que Jésus était dans le jardin, avant que je veuille ça, j'avais une illustration. Je ne veux pas oublier ça. J'ai vu quelqu'un une fois qui faisait une illustration quand on va à l'hôtel, on dit ça, we come to the altar, on dit en anglais altar call, où est-ce que des gens sont invités à venir prier. Puis souvent, on va avec nos fardeaux, puis il dit ça, OK, on va vers là à dire, Seigneur, décharger sur lui de tous nos fardeaux et nos soucis. On dit, Seigneur, je donne ça, mon découragement, je te donne ma culpabilité, je donne tout ça parce que tu l'as pris. Et merci, Seigneur. Oups! Mais n'est-ce pas, c'est ça ce qu'on fait? Souvent, en tant que chrétien, on fait ça. On donne ça à Jésus en sachant qu'il a pris déjà, il a ressenti déjà dans le jardin ce découragement. Et on dit, OK, Dieu, je me débarrasse de ça, je décharge, puis on reprend. Lâchez ce qui n'est pas le vôtre. Amen. Mais Dieu nous donne aussi l'exemple. Jésus nous dit l'exemple à suivre. Parce que juste après avoir lutté en prière, comme on a vu, il est trahi et abandonné par ses disciples. Pourtant, ceux-ci ont d'abord cherché à se battre, mais c'est le temps, je pense, que Jésus a passé à se fortifier dans la prière qui lui a donné la force d'empêcher ses disciples de se battre. Il a trouvé dans la prière la force de suivre la volonté de son Père. Ça vient avec la question, moi je ne vais pas trop rentrer dans les détails ou dans les doctrines, mais est-ce que Jésus était capable de pécher? Parce que tout à fait, Jésus n'a pas péché. Il n'avait rien péché. Mais est-ce qu'il pourrait avoir péché? Moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire d'avoir une réponse l'un ou l'autre. Ce n'est pas grave, mais ça se peut que... Et je parlais avec Pasteur Roy il y a longtemps avec ça. Puis, dans le sens, c'est quoi le péché, comme on a vu? C'est de prendre le contrôle. C'est de prendre la décision pour moi, mais je vais décider ce que je vais faire. C'est ça le péché. Et je pense que oui, Jésus, peut-être, était capable de dire, non, je ne vais pas prendre cette coupe-là. Je vais pas. Il pourrait avoir sa propre volonté par rapport à ça. Mais c'est pourquoi il disait, pas ma volonté, mais la tienne. Pourquoi il priait ça s'il n'était pas capable de pécher? Si le péché, c'est de prendre le contrôle. Mais c'est la prière qui l'a fortifié. C'est tellement important pour nous comme exemple de prier. Comme on dit souvent, d'avoir le regard concentré sur Jésus, parce que des fois, la vie, on est découragé, des oppressions, des oppositions, des épreuves de nous-mêmes. Puis on ne va pas vers Dieu pour trouver la fortification, puis on laisse place au diable. Puis on prend le contrôle, puis on prend le mécanisme de défense, puis quoi que ce soit de moi au centre. Le moi au centre qui répond à... Le bon moi au centre qui répond à un mauvais moi au centre. N'est-ce pas? Ouais. Mais Jésus nous donne l'exemple d'aller en prière, une dépendance, une connaissance du Seigneur, de le connaître. C'est tellement important. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Pour trouver la force, pour être consistant, en lâchant ce qui n'est pas la nôtre, c'est dans la prière, c'est dans la communion avec notre Père. Parce que Jésus nous donne l'exemple. Puis aussi, c'est en lisant la Bible. Pasteur Roy disait quelque chose ce matin. C'était quoi exactement? C'était le fait que l'Évangile pour l'Église est important pour l'Évangile pour les perdus.
sais, on a vu l'échange. On a parlé un petit peu de l'échange, qu'il veut échanger notre découragement et puis tout ça, et tous les effets qui viennent avec le péché. Parce que si nous oublions les vérités, pourquoi est-ce qu'on peut partager l'Évangile avec quelqu'un si on ne se rend pas compte de l'échange qui était fait pour nous autres? Le fait que tout le découragement de nous-mêmes, on peut tout lâcher parce que les sentiments qu'on a, on peut être réel. Des fois, les sentiments qu'on a, on ne veut pas partager avec personne parce que c'est vraiment personnel, là. Des sentiments de... Jésus a ressenti exactement ça. Et quand on pense, Jésus a ressenti comme ça. Il a ressenti ça au jardin pour me donner de la joie. C'est puissant, ça. Amen. Et si on ne se rend pas compte de ça, comment est-ce qu'on peut parler aux gens? Parce que souvent, ça va être la loi. Dieu veut te sauver de l'enfer, puis là, puis la loi. Mais quand on dit Jésus t'aime, il a pris. Tu ressens de même? OK. Jésus a pris ça pour que tu puisses avoir la joie. C'est important, l'Évangile pour l'Église, pour avoir l'Évangile pour les perdus. Regardez Jésus, il comprend tout. Il prend soin de nous dans nos faiblesses parce qu'il est là pour intercéder pour nous. Mais n'ignorez pas l'importance de la prière. Tout comme Jésus était fortifié de faire face, en effet, à tout ce que nous méritions. Dans nos épreuves et tentations, soyons fortifiés dans la prière pour trouver Jésus qui intercède pour nous. Mais un autre aspect en conclusion. Je disais auparavant, la joie de l'Éternel sera votre force. Comme ça dit aussi, la joie de l'Éternel est votre force. C'est quoi le contexte de ça? On va voir. On va tourner dans Psaume 42. N'est-ce pas un bon psaume? 42. Puis j'espère que ça va tout lier ensemble, ce qu'on a vu aujourd'hui. Psaume 42, il y a 2 versets qui sont quasiment de même. Verset 6. « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Ou comme l'anglais dit, effectivement, « Je le louerai pour l'aide de son regard. » C'est comment ça dit. Parce que puis en verset 12, « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon âme. » Ou encore l'anglais qui se traduit comme « Je le louerai encore, qui est la santé de mon visage. » Puis j'ai écrit dans ma Bible, « L'aide de son regard, son visage, est la santé de mon visage. » Dans le sens que quand on regarde Jésus, des fois notre visage est pas santé. Et découragé. Puis on dit, pourquoi t'abattu? Le fait que de regarder à Jésus, de voir son regard, son visage. C'est ça, mais je vais lier ça avec le fait de la joie de l'Éternel et votre force. Pour donner contexte encore de cette histoire, les peuples d'Israël viennent juste d'être réinstallés au pays d'Israël. Ils étaient sortis du Babylone. Ils étaient en captivité 70 ans. Comme c'était prophétisé, leur jugement. Mais Néhémie, leurs amis, c'est Néhémie 8-10, ce verset-là, mais Néhémie était là pour rétablir, pour rebâtir la ville, les murs de la ville. Mais Esdras, il était le prophète, le prédicateur. Mais dans ce temps-là, en Néhémie 8, c'était fait, le peuple se rassembla pour lire la loi de Moïse, ça veut dire. Puis on lut la loi, puis le peuple commençait à pleurer. Et le contexte pour lequel ils pleuraient, c'est comme, on n'a pas suivi cette loi-là. Ils étaient tristes, ils étaient dans l'angoisse parce qu'ils ont vu, ça c'est la parole de Dieu, ça c'est la loi, qu'on a vraiment brisé cette loi-là. Ils étaient dans l'angoisse à cause de ça, mais il dit, non, crie pas. On peut tourner là. Je ne veux pas paraphraser trop. On peut le lire en Néhémie, chapitre 8.
verset 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, « Allez manger des viandes grasses et bouvez ce qui est doux, et envoyez les portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Dans le contexte, si on peut peut-être mettre un petit peu de notre nouvelle alliance pensée dedans, c'est le fait que, OK, vous êtes découragé à cause de ce que tu as fait. Mais ce découragement ne peut pas t'aider de vivre la vie chrétienne, de vivre la vie échangée. C'est le fait que pour les peuples-là, des fois, les gens disent, la grâce de Dieu n'est pas dans l'Ancien Testament. Mais n'est-ce pas, il est là. Ils étaient jugés au Babylone. Ils étaient réinstaurés dans leur pays. Ça, c'est la grâce. Il leur a donné un nouveau commencement, de recommencer à nouveau. Puis ils ont lu la loi, ils disaient, on n'a pas fait ça, mais ils disaient, non, crie pas, affligez pas. Dieu t'a pardonné. Oui, il vous avait jugé, oui, mais il vous donne une nouvelle chance. Et la joie de réaliser, on est pardonné. Et quand on vit pour eux autres, de vivre dans cette joie, ça, c'est leur force. Ils leur gardent fortifiés, cette joie de se rendre compte à quel point il était pardonné. Et pour nous, sous la Nouvelle Alliance, quand on regarde l'échange, quand on regarde tout ce que Jésus a fait en faisant intercession pour nous, en priant notre fardeau, notre culpabilité, on peut dire, des fois quand on est découragé encore, parce qu'on lit la loi peut-être, on lit des choses, on dit, on ne fait pas des choses comme il faut. Mais ça ne nous donne pas la joie. Ça nous donne le découragement. Ça nous donne le... Tu sais? Mais on peut prendre cette promesse que la joie de l'Éternel, la joie de savoir ce que Jésus a fait, la joie de connaître Jésus, pas juste de le servir. Parce que j'ai dit, comme avec Élie, les grandes œuvres qu'on peut faire, on ne peut pas remplacer le fait de connaître Jésus. Alors, quand on est là, dans les moments d'Élie, Éternel, prends ma vie. Je suis découragé, je suis éprouvé. On peut regarder Jésus qui a intercédé pour nous, qui a déjà pris tous ces sentiments-là. Et réalise la joie de l'Éternel, la joie de connaître Jésus, la joie du fait de quoi Jésus a fait pour nous. Ça nous remplace tout ce qui est mal, les découragements. Ça remplace, ça l'échange. Dieu voulait changer ça. Et cette joie de connaître Jésus, de le connaître de plus en plus, de marcher en communion avec lui, c'est notre force. Parce que des fois, tu sais, on parle des chrétiennes fortes. Oh, ça, c'est un chrétien solide, ça. On parle peut-être des autres. Mais c'est quoi un chrétien fort? C'est un chrétien qui laisse Christ être fort en eux. Qui connaissent la joie de le connaître, la joie qui est notre force, la joie du Seigneur qui nous rend forts. C'est quoi cette joie? De réaliser l'échange qui était fait, de réaliser tous les sentiments du mal qu'on peut avoir. Jésus les a pris déjà. Il veut les échanger. Lâchez ce qui n'est pas le vôtre. Et recevez ce qui est bon. Recevez la joie de marcher en communion, de connaître Jésus de plus en plus. Psaume 16, verset 11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Tes délices éternelles à ta droite. » Et comme un défi pour nous tous, pas un défi, mais le dernier rappel, 2 Pierre 3, 18.
mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Pour résumer peut-être avec l'histoire d'Élie, si on pourrait mettre un petit peu de notre compréhension de nouvelle alliance dans cette histoire-là. Je comprends, c'est ancienne alliance, mais pour faire du multiverse de la Bible, non, ça ne marche pas. Élie était au bout de lui-même. Mais Dieu est là. Il dit, Élie, les sentiments que tu as, je les ai pris. Je les ai ressentis. Tu peux les donner à moi. Tu peux les décharger. Je veux te donner la joie. Et quand on reste en communion, en relation, pas dans les grandes œuvres de servir, mais juste dans la simple communion avec lui, c'est cette connaissance qui nous donne la joie de comprendre ce que Jésus a fait. Puis on peut nous encourager et pas décourager. Dieu a un plan pour notre Église. Si Dieu n'avait pas un plan pour notre Église, on ne verrait pas toutes les épreuves qu'on voit en ce moment. Et moi, j'espère que c'est le bon timing de ces vérités pour notre Église, parce que de voir les gens qu'on veut aider, comme on voit aujourd'hui. Merci, Justine, d'être là avec nous, d'être un exemple de ce que Dieu veut faire pour tout le Québec. Mais si on est découragé, si Satan nous garde dans cet esprit de découragement, on est inutile. Si on comprend l'échange, l'intercession, on peut partager avec les autres. Et tu sais quoi? Je comprends. Et des fois, c'est bon de voir des perdus, des non-sauvés et dire, hey, on ne les blâme pas d'avoir des sentiments parce qu'on le comprend. La consternation, des fois, qu'ils ont pour eux-mêmes. Puis on dit, oui, je comprends. Moi-même, je suis... Mais je sais, avec la connaissance de Jésus, il a pris tout ça. Et on peut partager avec les autres. Amen. Seigneur, merci pour...